discuter avec je vais les remercier pour ce magnifique accueil. Ouais, ça va, Christophe? Ouais, ça va, c'était un match difficile. On savait qu'on avait évidemment beaucoup de pression sur les épaules, à la fois sur nos contre-performances, la victoire de Lens et surtout Nice, qui est une très bonne équipe, qui fait un super parcours. Je crois que leur dernière défaite à domicile, c'est en septembre. Ouais, ils n'avaient pas perdu depuis 10 matchs. Donc voilà, venir l'emporter ici, c'était important, évidemment. On n'a sûrement pas sorti le plus grand match de la saison, mais on a eu beaucoup de solidarité, beaucoup de combativité. Et voilà, c'était évidemment 3 points importants dans cette période-là. Oui, jusqu'à les joueurs disaient on est plus léger, donc on est plus léger, on avait besoin de cette bouffée d'oxygène, c'est bien. Puis ils ont su le faire professionnellement, en plus, professionnellement, avec du caractère, avec de l'idée, comme tu dis, intelligemment. Oui, on a commis très peu de fautes à l'approche de notre surface, même si on a été acculés. On a eu des poteaux, ils ont eu aussi des poteaux. Mais voilà, on a su défendre assez intelligemment sans concéder trop de coups francs. On a concédé beaucoup de corners parce qu'on a été acculés sur notre but. On aurait pu être meilleur dans nos transitions, on l'a pas été. Et voilà, pour battre Lens la semaine prochaine, il faudra avoir quand même autant avoir de solidarité, de combativité, de détermination, mais avoir une meilleure utilisation du ballon. Parce qu'à un certain moment, on a favorisé le pressing de Nice en jouant qu'à travers des passes courtes, alors qu'il fallait évidemment bien défendre, être regroupé, mais dès qu'on avait le ballon, il fallait aérer le jeu et on l'a pas assez fait. Ça va, j'aime bien quand tu parles au football. Je t'aime comme ça. En plus, tu as 6 points d'avance, c'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai, c'est important dans un championnat. On se rend pas compte, mais 6 points, c'est déjà... Oui, 6 points, évidemment que vaut mieux les avoir que courir après, mais voilà, on sait qu'on a un match vraiment très important samedi prochain. Ça va, merci. Allez. Ah, ils sont proches, Paga et Christophe Galtier. Il l'a pas trop chiffonné. Il n'a pas trop été le chercher. Vous entendez bien. Ah, il nous entend. Il nous entend pas, mais il nous entend. Regardez-le, le copain. Bien sûr qu'il nous entend, Paga. Bon, avec Christophe Galtier, merci à tous les deux pour cette réaction. Non pas la frustration, mais l'agacement forcément de Christophe Galtier sur l'accueil ce soir de ses ex-supporters. On rebascule sur ce PSG Lens qui arrive dans une semaine avec Christophe Galtier, Lens qui a gagné hier. Tenez, le classement, 6 points d'écart entre les deux, mais si on en reste là, franchement, il y aura un match là dans une semaine. Surtout, ça ressemble à une finale pour Lens, parce qu'on se dit que tout autre résultat qu'une victoire à Paris va compliquer sérieusement les choses pour aller chercher le titre, mais s'ils venaient à gagner à Paris, ce qu'ils sont tout à fait capables de faire quand on voit leur résultat contre les autres équipes du top 5 et la manière dont ils avaient fait souffrir Paris au match aller, on se dit que tout restera possible. C'est les premiers qui ont battu d'ailleurs le Paris Saint-Germain. Complètement. Le 1er janvier, c'était à Bollaert et le retour, ce sera donc par définition au Parc des Princes. Classement d'abord, Dominique, le PSG qui s'offre ce soir un petit peu de répit. Oui, Paris qui retrouve ses 6 points d'avance et 13 buts de plus que Lens, deuxième, avant le match du week-end prochain entre les deux équipes. Mais est-ce que ce PSG-là, Mickaël Landreau, vous a convaincu? Est-ce que vous avez entreaperçu ce soir des progrès? Franchement, c'est un match où on va retenir le résultat qui était très très important et essentiel pour eux. Avec un retour de Ramos, souvent quand il y a Ramos, il y a beaucoup moins de défaites parce qu'il a une exigence, il a un professionnalisme, évidemment. Je trouve que les Parisiens ont eu énormément de réussite et ont eu l'efficacité à l'inverse des Niçois. Par contre, dans le jeu, dans la consistance, c'est pas un grand Paris Saint-Germain. On n'a pas vu énormément de différence par rapport à d'habitude. Par contre, comptablement, essentiel pour la suite. Je vous repose exactement la même question. Dominique, ça vous va? Vous vous souvenez de l'intitulé? Est-ce que ce PSG-là vous a convaincu? Est-ce que vous avez aperçu ce soir des progrès? À part le réalisme et la faculté de ne pas avoir pris de but, ça faisait 5 matchs que le PSG n'avait pas proposé de clean sheet. Il n'y a pas un écart dingue avec ce qu'on a vu ces dernières semaines. Voilà, ils ont été un tout petit peu plus fort pour marquer. Quand on voit ils ont quand même subi. Quand on voit le ralenti. Non, juste il y a vos propos et puis il y a l'attitude corporelle aussi. Non, mais quand on voit l'homme du match, c'est Donnarumma. Voilà, oui. Donc ça veut dire déjà qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Oui. Donc ça, il y a une goal line. Bon, ça se joue à 1 millimètre. Donc évidemment, vous voyez, 21 tirs. XG, c'est pour Nice. C'est énormissime de concéder 21 tirs. C'est le deuxième plus gros total de tirs concédés par les Parisiens. 7 tirs cadrés pour Nice que Donnarumma a tous sortis. Oui, 21 tirs, oui, encaissés, mais 0 but encaissé à l'arrivée pour le Paris Saint-Germain. Mickaël l'a dit, spécialiste du poste. Donc ça relativise la qualité de la performance. Complètement. Le résultat est excellent. La performance, elle est
plus nuancé. Mais c'est vrai que quand votre gardien est sollicité à ce point, on va les revoir, ces arrêts de Gianluigi Donnarumma, Mickaël. Pour moi, il fait le match qui correspond à ses qualités, à ses caractéristiques. Et il a été très performant ce soir, ce qui maintient le PSG dans le match et ce qui me permet au PSG de prendre 3 points. Il a été sollicité sur ses points forts, donc il a brillé. Voilà, mais vous êtes en train de nous dire qu'il ne nous a pas fait le match du siècle non plus, mais cela dit, on est assez d'accord et on est raccord sur tout cela. Dans un instant Nice, dans un instant une page RC Lens, on a plein de belles histoires à vous raconter. On va aller voir quand même Paul et Habib qui nous ont commenté ce match. Un constat global, messieurs, on a quasiment tout dit, mais sur le Paris Saint-Germain, tenez, on peut aussi vous la poser cette question, Habib. Est-ce que vous avez ce soir, eh bien, je me foule pas, je recycle les questions, est-ce que vous avez entrevu du mieux ? Oui, parce que je trouve que le PSG a fait un match sérieux, donc c'est le mieux que je vois et surtout le résultat. Mais comme vous l'avez dit en plateau, après j'ai un vrai problème d'intensité sur ce milieu de terrain. C'est-à-dire que quand je les regarde du début à la fin, et quand je vois l'intensité par exemple d'un Boudaoui, qui n'est même pas comparable à un Vitinha en termes normalement de statut ou de ce que ça représente aujourd'hui sur la valeur des deux joueurs, quand je vois un Khéphren Thuram, mais Khéphren Thuram, il joue tous les jours au Paris Saint-Germain. Il est titulaire, mais indiscutable dans ce milieu de terrain-là. L'intensité que mettent les trois, que j'ai vu ce soir, que ça soit Renato Sanchez, un petit bout de match, mais Fabien Ruiz, Vitinha, pour moi, c'est insuffisant. Et c'est insuffisant. Alors, en Ligue 1, ça peut suffire. Mais attention, parce que dès que l'intensité monte, ils concèdent beaucoup d'occasions. Mine de rien, ce soir, c'est 21 tirs. Sur 21 tirs, s'ils n'ont pas un Donnarumma avec un peu de réussite, c'est pas le même match, quoi. Donc c'est pas la même analyse non plus de ce match-là. Vous me demandez le niveau du Paris Saint-Germain. Ça fait bien longtemps, à mon avis, qu'on a fait une croix sur un Paris Saint-Germain qui serait presque proche de la perfection, comme on l'attendait au mois d'août. Finalement, on a aujourd'hui un match où le Paris Saint-Germain a réussi ce qu'il ne réussissait pas lors des 2 derniers matchs, c'est-à-dire à être clinique sur le peu d'occasions qu'ils ont eu, mais ont encore beaucoup de soucis. Le but de Ramos, tenez, un petit chiffre au passage. Sergio Ramos, métier défenseur central, 109e but en carrière ce soir. C'est impressionnant. Le PSG qui s'impose ce soir, on attend et vous restez avec nous, la réaction de Christophe Galtier. Paul et Habib étaient avec nous. Paul et Habib, dans une semaine, messieurs, vous serez aux commentaires d'un match importantissime, le Paris Saint-Germain face au RC Lens. Pour l'instant, messieurs, c'est le premier face au deuxième. On peut déjà vous donner ce rendez-vous 21h sur Canal+ Sport, exceptionnellement, mais qui sera accessible à tous les abonnés Canal, le temps de ce match donc avec vous, messieurs. Merci d'ailleurs au passage de nous avoir accompagnés ce soir et puis on attend donc les autres réactions parisiennes. Après, on va aller le voir, Paga, puisque Gianluigi Donnarumma. Ah oui, alors, il y a une petite différence de taille, il faut bien tendre le bras, Paga, et on y va pour l'interview. Mets-toi debout, Paga. J'ai mis les talons pourtant, franchement. Ça va ? Ça va ? Bien ? Sérieux, hein ? Tu as fait un gros match ce soir. Tu as fait un gros match, comme souvent d'ailleurs. Non, mais c'était important de faire le match que tu as fait pour permettre à Paris ce soir de gagner. Oui, je suis très content de moi, mais c'est plus important l'équipe. C'est plus important l'équipe, c'est plus important la victoire de ce soir. Et la tête est déjà samedi. La tête est plus légère, oui, mais déjà samedi, parce qu'il y a un grand match et avec le Lens. Et ce soir, une grande victoire, mais la tête est déjà là, parce que nous avons 6 points devant, mais important de gagner samedi. Même s'il y a un soulagement, on le sent qu'il y a un soulagement, que l'équipe avait besoin de cette victoire-là, parce que ça fait du bien, on le sent, quoi. Hein. Oui, nous avons besoin de sa victoire pour la tête. Et ce soir, j'ai vu un grand esprit de l'équipe. Un grand esprit, mentalité, agressivité, ça c'est très important. Ouais, c'est important, tu as fait de beaux arrêts. Tu n'as pas voulu bloquer les ballons ce soir. Tu as dit non, on ne bloque pas. Ce soir, ça fait spécifique. Non, mais c'est bien parce qu'on a vu tout ton talent ce soir et c'est important parce qu'un gardien que toi, c'est un jeune gardien aussi. Et donc, tu es toujours dans la progression. Oui, toujours. Chaque entraînement, je cherche de m'améliorer, comme ça dit, améliorer et faire tout ce qui est possible pour l'équipe. Et ça, c'est mon objectif. Si tu veux des cours de français, tu me demandes, moi, parce que... Non, bravo à toi, en tous les cas. Merci. Ça va, Christophe était bien, Christophe Galtier? Oui. Ça lui a fait du bien. Le coach est très bien. Ce soir, le supporter, mais très, très bien. Le coach est tranquille et est content de la victoire de l'équipe. Merci à toi, merci.
Gianluigi Donnarumma, gros match ce soir au micro de Paga. Christophe Galtier, c'est une promesse dans quelques instants et l'une des petites histoires de ce match, et on est obligé d'en parler, c'est cette banderole déployée par les supporters niçois pendant ce match-là. On va la découvrir ensemble. Banderole, on va faire simple, injurieuse, Dominique, et qui vise la maman de Christophe Galtier. Ouais, et il manque le pire morceau au bout, mais ça a été affiché et chanté longuement pendant cette rencontre. Banderole et des chants également entendus durant ce match. Avant de vous écouter, Mickaël, si vous me le permettez, on va écouter une petite séquence. On est en fin de match, on tend l'oreille et on en reparle juste après. Fin de match un peu confuse, à ce moment-là on entend aussi des insultes. Voilà ce qu'on a essayé un petit peu de vous traduire et de vous sous-titrer, Mickaël, donc dans la foulée de ce match. Allez-y. Après, pour moi, bien évidemment qu'on peut discuter la banderole. Les ultras à Nice, et comme dans d'autres stades, et c'est à Nantes, c'est à Rennes, il y a des classiques. La Mama di Landro est une putana. La Mama di Landro est une putana. Je l'ai entendu pendant 15 ans quand j'allais au stade du Ray. C'est comme ça, c'était comme ça. Après, ça se dit pas, on dit pas ça s'excuse ou pas ça s'excuse. Moi, mais ça me motivait. J'avais envie de faire un grand match. Oui. Non, mais j'excuse pas. Elle a un écho différent ce soir. Parce que c'est Galtier, parce que c'est un ancien, parce qu'il a défendu les couleurs de ce club. Non, mais attends, ils font pas ça par hasard. C'est comment Christophe Galtier est parti, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble. Pour moi, Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, il doit prendre de la hauteur. Je dis pas que c'est normal, que c'est acceptable, que ça te touche, oui, ça montre aujourd'hui que Christophe il est en souffrance, ça montre qu'il est fébrile, ça montre que quelque chose comme ça l'atteint. Pour moi, tu es manager du Paris Saint-Germain, tu dois prendre de la hauteur, tu dois te concentrer, mais j'excuse pas et je dis pas que c'est normal, mais à un moment donné, pour moi on doit prendre cette hauteur-là. Moi, ce que vous dites, parlait bien, on m'a mitigé après cette victoire du PSG. C'est quand même une chose est sûre, c'est que Mbappé a raison. C'est pas le Kylian Saint-Germain, là c'était le Donnarumma Saint-Germain. Il les a sauvés. Ah, mais quand le gardien est l'homme du match, c'est qu'il y a un gros problème. Mais t'étais où Mbappé, hein? Quand faut réagir sur Instagram, là t'es rapide, hein. Mais quand faut réagir aux passes de Messi, là tu prends du temps. Là t'es même plus dans les temps. Je sais que Messi est dans le futur, mais quand même. Essaye de te rattraper. Non mais je sais pas, le mec la dernière fois il a cru que c'était une interview, après c'était une vidéo, il a pas voulu participer. Là c'est pareil, il fait les entraînements, mais quand il voit que c'est pour les matchs et tout, il a pas voulu participer. Non mais droit individuel, la dernière fois il fallait le payer pour la vidéo. Là c'est pareil, il faut le payer pour les matchs. Il y a le salaire mensuel, mais il faut aussi le payer sur chaque match, individuellement sur chaque match, pour qu'il se donne à fond. Sinon il a pas envie de participer. Ah mais oui, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, mais la dernière fois t'as fait un coup de gueule, t'as demandé au PSG qui retire la vidéo. Là le PSG aurait aussi pu faire un coup de gueule. Il aurait pu aussi demander qu'on te retire à la mi-temps. 3 matchs sans mettre un but en Liga, c'est pas normal. Non mais tu dis je me bats pour les droits individuels. Bats-toi sur le terrain. Bats-toi un peu pour le PSG. Bats-toi pour l'équipe qui t'emploie. Non mais je sais pas. Non mais 3 matchs sans but, hein. Et pas 3 matchs de Ligue des Champions, 3 matchs de Ligue 1. Les droits individuels, mettez aussi le droit de marquer, hein. Non mais je sais pas, Messi lui fait des passes, mais il arrive à les rater. On sent pas l'envie, on sent pas la faim. Toi, Daniel Soler se bat sur chaque ballon, des Ramos se battent sur chaque ballon. Même Messi il a mis son but, on sentait qu'il se battait. Là je pense que les gens sont en train de se rendre compte que c'est pas Messi le problème et tout. On a beaucoup critiqué Messi, mais les gens sont en train de se rendre compte que c'est Mbappé le problème au PSG. Sérieusement, les gens dernièrement sont en train d'ouvrir les yeux. Ce match-là on l'a gagné grâce à Donnarumma. 21 sur des Niçois dont 6 cadrés et Donnarumma a tout arrêté. Non, il a arrêté les frappes, mais il s'est surtout arrêté lui-même. Là parce que souvent Donnarumma il fait souvent quelques bourdes. Mais là gros match de sa part. Sinon le milieu inexistant. Les Niçois qui passent tranquillement. Mais déjà que les attaquants ne défendent pas. Et en plus il n'y a pas de milieu. Bah ça expose nos défenses aux attaques niçoises. C'est tout. Carlos Soler titulaire au milieu, j'ai rien compris. Limite il a autant couru que l'arbitre. Ou limite l'arbitre de touche a plus couru que lui. Fabien Ruiz inexistant, à la fin du match son maillot il était intact. Il a pas joué, il était sur le terrain mais il a pas joué. Il sert à rien. Le milieu, il n'y a pas de milieu en fait. Mais bon, vaut mieux mettre Zaïre Emery, vaut mieux mettre des jeunes que mettre les mêmes, les Ruiz, les Sanchez, vaut mieux mettre les jeunes. Eux au moins ils ont envie. Bon, le plus important c'est qu'on a assuré la victoire. C'est ça le plus important. Avant le match contre Lens. Voilà, une victoire difficile, mais une victoire quand même. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Sur Mbappé, sur Soler, sur Galtier, faites dans les commentaires. Et on se capte plus tard.